Bonjour à tous les passionnés d'histoire. Aujourd'hui, nous allons plonger dans un sujet passionnant, l'impact des jeux vidéo sur notre perception et notre compréhension de l'histoire. Des jeux comme Assassin's Creed, Civilization et Red Dead Redemption nous permettent de revivre des époques passées de manière immersive. Mais comment ces expériences influencent-elles réellement notre relation avec le passé? Restez avec nous pour explorer en profondeur ce sujet captivant. Partie 1. L'immersion dans le passé. Les jeux vidéo ont une capacité extraordinaire à nous transporter dans des époques historiques lointaines. Prenons Assassin's Creed par exemple. En explorant les rues animées de la Renaissance italienne dans Assassin's Creed 2, nous sommes plongés dans un monde vivant et dynamique, où nous pouvons interagir avec des figures historiques comme Leonardo da Vinci et participer à des événements marquants de l'époque. Cette immersion nous permet de ressentir le passé d'une manière que les livres et les documentaires ne peuvent pas reproduire. Comme Assassin's Creed Odyssey. Dans Assassin's Creed Odyssey, nous sommes transportés dans la Grèce antique, où nous pouvons découvrir la vie quotidienne des Grecs, participer à des batailles épiques et même rencontrer des personnages célèbres comme Socrate et Hippocrate. Cette expérience interactive nous offre une compréhension plus profonde de la culture, de la politique et de la philosophie de l'époque. Mais l'immersion dans le passé ne se limite pas à Assassin's Creed. Prenons également le jeu Kingdom Come, Deliverance, qui plonge les joueurs dans le royaume de Bohême au début du XVe siècle. À travers les yeux d'un simple forgeron nommé Henri, les joueurs découvrent les réalités brutales de la vie médiévale. Des combats à l'épée aux intrigues politiques complexes. Kingdom Come, Deliverance se distingue par son souci du réalisme historique, avec une attention particulière portée aux costumes, aux armes et aux décors de l'époque, en permettant aux joueurs de vivre ces périodes historiques de manière interactive. Les jeux vidéo offrent une expérience d'apprentissage immersive et captivante. Ils nous permettent de nous imprégner du passé d'une manière que les livres et les documentaires ne peuvent pas toujours reproduire, suscitant ainsi un intérêt renouvelé pour l'histoire et encourageant une exploration plus approfondie des époques passées. Partie 2. L'apprentissage informel. Les jeux vidéo ne se contentent pas de nous divertir. Ils nous enseignent aussi, en jouant à des jeux historiques. Les joueurs sont souvent incités à explorer davantage le contexte historique pour mieux comprendre le monde du jeu. Prenons Civilization par exemple. En dirigeant une civilisation à travers les âges, les joueurs apprennent sur les grandes figures, les événements clés et les avancées technologiques qui ont façonné l'histoire de l'humanité. Dans Civilization 6, chaque décision que vous prenez en tant que leader a des répercussions sur le développement de votre civilisation. Que vous choisissiez de prioriser la recherche scientifique, l'expansion territoriale ou la diplomatie, vous êtes confronté à des choix qui reflètent les défis auxquels les dirigeants du passé ont été confrontés. Ce type de gameplay encourage l'apprentissage informel en incitant les joueurs à explorer et à comprendre les mécanismes qui ont façonné le monde réel. Partie 3. La réflexion critique. Certains jeux vidéo vont encore plus loin en nous confrontant à des dilemmes moraux et des choix historiques difficiles. Prenons la série Total War par exemple. En tant que joueur, vous devez prendre des décisions politiques et militaires qui peuvent changer le cours de l'histoire. Que vous décidiez d'envahir un territoire voisin, de former une alliance stratégique ou de négocier un traité de paix. Chaque action a des conséquences qui peuvent influencer le destin de votre empire. Dans Total War, Three Kingdoms, vous êtes plongé dans la Chine antique, où vous devez naviguer à travers les intrigues politiques et les batailles épiques de la période des Trois Royaumes. En prenant le contrôle d'une faction et en luttant pour unifier la nation, vous êtes confronté à des choix difficiles qui exigent une réflexion stratégique et une compréhension profonde de l'histoire de la Chine. Un autre exemple est Spec Ops: The Line, un jeu qui explore les conséquences morales et psychologiques de la guerre moderne. En tant que capitaine Martin, vous êtes envoyé à Dubaï pour enquêter sur une mystérieuse catastrophe. Au fur et à mesure que l'histoire progresse, vous êtes confronté à des choix moralement ambigus qui mettent à l'épreuve vos convictions et votre humanité. Le jeu remet en question les tropes du genre militaire en mettant en lumière les horreurs de la guerre et les dilemmes moraux auxquels sont confrontés les soldats sur le terrain. Partie 4. Les limites de la précision historique. Cependant, il est important de reconnaître que les jeux vidéo sont avant tout des œuvres de fiction. Même les jeux qui s'appuient sur des événements historiques réels prennent souvent des libertés créatives pour des raisons de narration et de gameplay. Par conséquent, ils ne doivent pas être considérés comme des sources historiques précises à part entière. Battlefield 1 plonge les joueurs dans les champs de bataille de la Première Guerre mondiale, avec des cartes basées sur des lieux historiques réels et une attention portée aux armes et aux uniformes de l'époque. Le jeu offre une immersion dans ce conflit dévastateur. Cependant, malgré ses efforts pour capturer l'ambiance de la Première Guerre mondiale, Battlefield 1 prend des libertés avec certains aspects historiques pour les besoins du gameplay. Par exemple, les batailles représentées dans le jeu peuvent être simplifiées ou modifiées pour rendre l'action plus intense et dynamique, ce qui peut parfois éloigner le jeu de la réalité historique. En outre,
Battlefield 1 propose également des modes de jeu multijoueurs où les joueurs peuvent personnaliser leurs armes et leurs équipements. Ce qui peut entraîner des situations où les armes et les équipements utilisés ne correspondent pas toujours à ce qui était réellement utilisé pendant la Première Guerre mondiale. Bien que Battlefield 1 offre une expérience immersive et passionnante de la Première Guerre mondiale, il est important de se rappeler que le jeu est avant tout une œuvre de divertissement et non une représentation précise de l'histoire. En conclusion, les jeux vidéo ont un impact profond sur notre perception et notre compréhension de l'histoire. Ils nous offrent des voyages dans le temps captivants, encouragent l'apprentissage informel et la réflexion critique. Mais ils ont aussi leurs limites en termes de précision historique. Néanmoins, ils restent un outil puissant pour susciter l'intérêt pour l'histoire et nous permettre de vivre le passé de manière interactive et engageante. C'est tout pour aujourd'hui. J'espère que cette plongée dans l'impact des jeux vidéo sur notre perception de l'histoire vous a intéressé et inspiré. Les jeux vidéo offrent une fenêtre fascinante sur le passé, nous permettant de vivre des événements historiques de manière immersive et engageante. N'oubliez pas que même si ces jeux peuvent être divertissants et éducatifs, ils sont avant tout des œuvres de fiction et peuvent prendre des libertés avec les faits historiques. Cependant, en les explorant avec un esprit critique, nous pouvons enrichir notre compréhension du passé et nous laisser emporter par des aventures captivantes. Si vous avez aimé cette vidéo, n'hésitez pas à la partager et à vous abonner pour ne pas manquer nos prochaines explorations historiques. Merci encore de nous avoir rejoints, et à bientôt pour de nouvelles découvertes.